إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce et on lui demande et on ne cessera jamais de lui demander de déverser ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série de mise en garde. Nous sommes dans la partie numéro 7. Donc la 7e partie de notre série de mise en garde contre Mohammed Bajrofil. Alors nous sommes en train de répliquer sur certaines ambiguïtés, donc certaines shubhat que Mohammed Bajrofil apporte et également éclaircir certains points pour que les gens sachent clairement qui est cet homme-là, Mohammed Bajrofil, et est-ce qu'on doit l'écouter, oui ou non. Alors parmi les ambiguïtés que Mohammed Bajrofil apporte, c'est sur le caractère obligatoire de laisser pousser sa barbe. Le caractère obligatoire de laisser pousser sa barbe. Il y a au moins deux vidéos que j'ai déjà suivies où il traite la question de la barbe. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit clairement A'ful lihya, laissez pousser la barbe. Et dans le hadith, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhu, Sahih Muslim, il dit Amara Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'i'fa'i lihya wa i'fa'i shawarib. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Le prophète dit, Ibn Omar dit, radiyallahu anhu, il dit que le prophète nous a ordonné, bien le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe et de diminuer la moustache. Le prophète a ordonné. Ibn Omar a dit le prophète a ordonné. Jade. Alors Mohammed Bajrofil, il vient, il dit non, il va apporter une ambiguïté. Sur quoi? Sur la barbe. Il dit, dans l'injonction, c'est-à-dire dans l'ordre, nous avons trois choses. Al-wujub, al-ibaha, al-istihbab. Est-ce que vous avez suivi? Nous avons l'obligation, le fait qu'une chose soit mubah, c'est-à-dire c'est permis, et le fait qu'elle soit mustahab, donc c'est, comment dirais-je, surérogatoire, bien préférable. C'est vrai. Ensuite, il dit, il y a des savants qui ont dit, écoutez, hein, il dit, il y a des savants qui ont dit que c'est pas obligatoire. Il y a des savants qui ont dit que c'est pas obligatoire. Mais nous, c'est pas ce qui nous importe. Les savants qui ont dit que c'est pas obligatoire, le problème est à quel niveau? Wamazakan. Nous, ce qu'on veut, c'est les dalils, yah. Il y a des savants qui ont dit oui, mais où sont les dalils? C'est ça le problème. Ensuite, il dit, car ils ont dit que l'ordre n'implique pas l'obligation. Parce qu'il dit quoi? Le prophète a par exemple dit dans un hadith, Tanakahu, mariez-vous. C'est l'ordre ici. Il dit, mais ici, est-ce que le mariage est obligatoire? Il dit non, la majorité des savants disent non. Il dit, et pourtant ici c'est un ordre. Nous disons déjà, l'exemple est mal choisi. L'exemple il est mal choisi car il y a des savants qui estiment que c'est marier, c'est obligatoire. Pour celui qui a la capacité, comme les Zahiri. Et qui voient ici que l'ordre est clair, c'est l'ordre ici, donc ça implique l'obligation. Donc l'exemple est déjà mal choisi. Donc il dit, l'ordre dans le hadith, étant donné que, regardez l'argumentation de Bajrofil, il dit, étant donné que dans le hadith, là-bas, le prophète a dit, Tanakahu, mariez-vous. Mais ici, ce n'est pas l'obligation, et pourtant c'est un ordre. Il dit, maintenant, qui vous dit que dans le hadith, le prophète a dit, laissez pousser la barbe, qui vous dit que l'ordre ici, c'est l'obligation? Et il dit même, le prophète a dit, Khaliful Yahoud wa Nasara. Contredisez les juifs et les chrétiens. Il dit donc, ça montre que l'obligation ici, donc ça veut dire qu'il voit encore quand même que c'est une obligation. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un, il n'a pas bien maîtrisé les fondements de la jurisprudence islamique, les usul, il fait quoi? Dans ses paroles, il y a l'ictirob, c'est-à-dire il y a des contradictions. Il dit, ça montre que l'obligation, c'est par rapport à une époque bien donnée. Ça veut dire ici que l'ordre ici, c'est par rapport à une époque bien donnée. Parce qu'à cette époque-là, les juifs se rasaient. Nous disons, l'argument qu'il apporte même est contre lui-même. Cet argument-là, dire que c'est par rapport à une époque bien donnée, parce qu'à cette époque-là, les juifs se rasaient, ça,
C'est-à-dire que c'est même encore contre, c'est-à-dire l'argument est contre lui. Et c'est comme ça, hein, comme disait le Cheikh Hassan Temia et d'autres savants, que vous allez remarquer que parfois, le Mubtadi', vous allez voir que l'argument qu'il apporte pour justifier sa bid'a, ou pour justifier sa parole, ou pour justifier ce qu'il dit, il dit le plus souvent, vous allez voir que dans le même dalil qu'il apporte, il y a un dalil contre lui-même. Et ça, minal lata'if, ça me fait penser à une histoire. Une fois, j'étais dans une mosquée, jour du vendredi, je suis allé prier, et j'ai vu un frère, Suleiman de Guadeloupe. Machallah, c'est un frère que nous avons, on a beaucoup de l'estime pour ce frère, un frère salafi, machallah, et voilà, nous zakki ala Allahi ahada. Mais c'est un frère, machallah, qui fait des efforts, qui est un frère, machallah, qui suit le manhaj salafi. Et c'est un grand frère dont nous avons de l'estime. Alors, je suis allé, après la prière, on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais en ce moment, nous vivons l'époque des ambiguïtés. Tout récemment, j'aurais appris qu'il y a des frères du Gabon, des frères du pays, donc du Gabon, qui disent que le temps, c'est-à-dire l'obéissance, doit se faire seulement, on doit seulement obéir au chef de tous les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un chef pour tous les musulmans. C'est-à-dire chaque pays, maintenant, il y a un chef par rapport à chaque pays. On n'a pas un chef pour tous les musulmans. Donc ça veut dire que quand on dit il est obligatoire d'obéir au chef musulman, il s'agit du chef de tous les musulmans. Ce n'est pas le chef de chaque pays. Et il me disait que, par rapport à cette ambiguïté bien sûr, il me disait mais il suffit seulement de lire le chapitre de Imara de Sahih Muslim. Il suffit de lire le chapitre de Imara de Sahih Muslim pour comprendre la fausseté de cette parole. Il dit parce que même les hadiths qui parlent d'obéir au chef, mais ces hadiths-là sont venus comment? Parfois, c'est des hadiths où le prophète, c'est-à-dire le prophète dit ces hadiths-là, il cite ces hadiths-là, lorsqu'il envoie des compagnons en expédition. Donc ça montre clairement que obéir au chef musulman ici, c'est pas seulement le chef de tous les musulmans. C'est-à-dire on va obéir au chef musulman que si c'est le chef de tous les musulmans du monde entier. Mais c'est hadha al-qawl batil. Effectivement, il avait raison. Il suffit seulement de lire ce chapitre-là pour savoir, pour se rendre compte de la fausseté de cette parole. Vous connaissez, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Il y a des compagnons qui étaient en expédition. Et il y a un qui a dit aux autres que mais votre prophète a dit que vous devez m'obéir. Vous devez obéir au chef. Oui ou non? Oui, le prophète a dit ça. Il leur a demandé de rentrer dans le feu. Et les deux autres ont dit mais comment? Nous on a fui le feu. C'est-à-dire, on a fui le feu, c'est-à-dire l'enfer. Nous sommes devenus des musulmans parce qu'on a fui l'enfer, on a fui le feu de l'enfer. Et lui nous demande de rentrer dans le feu. C'est-à-dire, on est musulmans parce qu'on fuit le feu de l'enfer, on fuit le feu de l'enfer. Maintenant, lui nous demande de rentrer dans le feu. Et ils ne l'ont pas fait. Et quand ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, s'ils étaient rentrés dans ce feu-là, ils ne devaient pas sortir de là jusqu'au Yawm al-Qiyam, jusqu'au jour de la rétribution. Innama ta'a fil ma'ruf. Car l'obéissance, c'est dans quoi? Dans ce qui est convenable, dans ce qui est licite. Pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Donc on obéit dans quoi? Dans ce qui est licite. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que les compagnons ici n'ont pas compris que l'obéissance est seulement pour tous les musulmans, c'est-à-dire le chef de tous les musulmans. Ils n'ont pas compris ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que même les dalils dans lesquels vous vous appuyez pour justifier votre bid'a ou pour justifier votre parole, mais il y a un rad sur ça. C'est-à-dire même le même dalil que tu apportes pour justifier ce que tu dis, dans ce même dalil-là se trouve un rad sur toi-même. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gens des bid'a, c'est comme ça. Alors, il dit quoi? Il dit que non, le prophète a dit Khaliful Yahou, donc contredisez les juifs et les chrétiens, ou bien contredisez les associateurs. Il dit parce qu'à cette époque-là, ces associateurs faisaient quoi? Ils se rasaient les barbes. Donc ça veut dire que l'ordre ici, c'est pour une époque bien précise. Nous disons, mais ça c'est un rad contre toi-même. Parce que si c'est ça la cause, si la cause c'est que parce que les mécréants se rasaient, et qu'à cette époque-là, ils se rasaient, et que le prophète a demandé de contredire les mécréants, parce qu'ils se rasaient, nous disons, mais à notre époque ici, ça dit ce hadith est plus en droit d'être appliqué. Nous disons qu'à notre époque, si ce hadith est plus en droit d'être appliqué. Pourquoi? Parce que la majorité des associateurs se rasent les barbes. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire,
la majorité des associateurs sur cette terre-là, ils se rasent les barbes. Au point où même si on te voit avec la barbe, on te confond à un terroriste. Pas un chrétien. On te confond à un terroriste. On dit qu'il est terroriste, donc il est musulman. Parce qu'aujourd'hui, terroriste, c'est-à-dire, quand quelqu'un est terroriste, qu'il est musulman. Le terrorisme, c'est maintenant, c'est être musulman. Or, terrorisme vient de terroriser. Toute personne qui terrorise quelqu'un est un terroriste. Bon, maintenant, nous, c'est devenu déjà, c'est-à-dire un lexique propre aux musulmans. Bref. Aujourd'hui, quand tu as la barbe, on te voit comme un terroriste, c'est-à-dire un musulman, un terroriste musulman. Pas comme un chrétien. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est reconnu que les mécréants font quoi? C'est des raseurs des barbes. Donc ça veut dire que si ce hadith-là est venu parce que les mécréants, à l'époque, là, ils rasaient leur barbe, et qu'on doit les contredire, nous disons, mais aujourd'hui, nous devons également contredire ces mécréants, puisque la même cause se trouve. Les mécréants rasent les barbes. La majorité d'ailleurs. On fait quoi? On doit garder également nos barbes. Puisque eux, ils rasent. Maintenant, ici, là, il y a un point que je vais éclaircir qui est très important et qui a un rapport avec les usul. Parce que, comme je disais tantôt, que Mohamed Bajrafil, il fait quoi? Il est en train d'égarer les gens. La question qui se pose, Hal asl fil amr al-wujub am la? À l'origine, l'ordre, ça implique l'obligation, oui ou non? Ici, on ne veut pas beaucoup de paroles. On veut quoi? On veut les dalils. Ici, ce n'est pas non, tel a dit, tel a dit. Non, on veut ici quoi? Les dalils. Regardez. Il apporte les arguments de ceux qui disent que garder la barbe n'est pas obligatoire. Sans apporter la réplique des savants qui disent que c'est obligatoire. Et il est le premier à dire, pourquoi vous ne donnez pas aux gens tous les avis avec leurs preuves, etc. Pourquoi vous ne donnez pas les avis de tels, les avis de tels? Hatman wa jazman. On dit al-amr lil-wujub. Al-asfil amr al-wujub. Hatman wa jazman. N'ayez aucun doute, les frères, là-dessus. N'ayez aucun doute là-dessus que l'ordre implique l'obligation à l'origine. Même dans la langue arabe. L'ordre implique quoi? L'obligation. Mais l'ordre peut ne pas impliquer l'obligation. À quel moment? Lorsqu'il y aura des indices. Lorsqu'il y aura quoi? Des indices. S'il n'y a pas des indices, non. On n'en disconvient pas. Que l'ordre peut ne pas impliquer l'obligation, oui. Mais c'est quoi le asl? C'est quoi l'origine? Lorsqu'on ordonne à quelqu'un, c'est quoi l'origine? Alors, les dalils sont plus que clairs là-dessus. Sur le fait que l'ordre implique quoi? L'obligation. Premièrement, d'abord, Allah dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah est plus que clair dans Sourate 24, verset 63. Allah dit qu'ils prennent garde ceux qui contredisent son ordre. Qu'ils prennent garde ceux qui contredisent son ordre, que leur atteigne une fitna ou un châtiment douloureux. Contredire l'ordre du prophète t'expose à un danger. T'expose à un châtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre du prophète, il est obligatoire de faire quoi? D'appliquer ça, de ne pas contredire. Parce que si tu contredis, tu es exposé ici. Le verset est clair. Allah dit dans un autre verset, dans Sourate 33, au verset 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. C'est plus que clair. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah dit, il n'appartient pas ou il ne convient pas. Allah dit dans la sourate 33, verset 36. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, c'est-à-dire ils ont donné un ordre. Ils ont donné un ordre, ils ont décidé d'une chose. Il ne convient plus d'avoir encore le choix. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Regardez les tafsirs du verset. Ici c'est plus que clair. L'ordre. Et c'est venu dans le Sahih Bukhari Muslim. Le hadith d'Abu Huraira. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Lawla an ashukka ala ummati la martuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. En fait, ici, je ne crains pas que ce soit dur pour ma communauté. Je leur ai ordonné le siwak, d'utiliser le siwak à chaque ablution. Nous disons, la question qu'on pose ici, à quel moment ça devait être une difficulté?
lorsque le prophète devait ordonner. Lorsque le prophète devait ordonner. Avant que le prophète ne dise ça, le prophète n'utilisait pas le siwak. Non. Il n'utilisait pas le siwak. Il utilisait le siwak. Le prophète utilisait le siwak. Mais est-ce que c'était difficile pour nous? Non. À quel moment ça devait être difficile? Lorsqu'il devait ordonner. Ça, c'est un texte clair qui montre également que l'ordre implique quoi? L'obligation. Et il y a plein de dalils. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha. Lorsque le prophète Mohammed a demandé aux compagnons de se désacraliser, certains étaient en train d'hésiter. Le prophète était fâché. Il s'est énervé. Et Aïcha même, elle a même fait un don. Elle a dit, oh messager d'Allah, qui t'a énervé? Aïcha ou Hafsa, si je ne m'abuse. En tout cas, l'une des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Elle a fait une invocation contre les gens. Elle a même dit au prophète que qui t'a énervé, ô messager d'Allah? Qu'elle va mettre le feu à la personne qui t'a énervé. Est-ce que vous suivez? Mais, subhanallah, c'est même le dalil que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il s'est appuyé même pour montrer, lorsqu'il a parlé de la masala du tamatur, il a pris ça comme dalil. Parce que lorsque le prophète a demandé aux compagnons, n'est-ce pas, ceux qui n'avaient pas porté des bêtes, etc., de changer des rites, etc., ils étaient en train de douter, et d'hésiter, pardon. Et le prophète s'est énervé. Et de là, le Cheikh Al-Albani dit, si réellement c'était pas obligatoire de faire le tamatur, comment le prophète va s'énerver pour ça? Et Aïcha fait quand même une invocation contre les gens qui ont voulu contredire. Est-ce que vous suivez? Et il y a encore un dalil qui est clair. Hadith de Abdullah al-Muzani. Abdullah al-Muzani. Fi Sahih Muslim. Le hadith de Aïcha, de Hafsa que je viens de citer là, entre Hafsa et Aïcha, ça c'est le hadith qui s'est produit au niveau du Hajj, pas le Sulh Hudaybiyah. Ce n'est pas au niveau du Sulh Hudaybiyah. Ça c'est le hadith qui s'est produit au niveau du Hajj, lorsque le prophète Mohammed a demandé aux compagnons de faire quoi? De changer de nusuk, donc des rites. Nous avons un autre hadith de Abdullah al-Muzani qui est plus que clair. Dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rapporté par Muslim, Tirmizi et bien d'autres, Sallu qabla al-Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib liman sha'. Intabih. Le prophète a dit priez avant Maghrib. Priez avant Maghrib. Priez avant Maghrib pour celui qui veut. Ça, c'est un texte qui est plus que clair, qui montre que l'ordre implique l'obligation. Comment ça? Pourquoi le prophète Mohammed dit à la fin pour celui qui veut? Si l'ordre n'implique pas l'obligation, pourquoi il dit à la fin on devait déjà savoir, quand tu nous dis prier avant Maghrib, on doit déjà savoir que non. On a le choix ici, c'est pas wajib. Mais pourquoi le prophète ajoute pour celui qui veut? C'est parce qu'il sait bien que quand il dit Sallu qabla al-Maghrib, on comprend de là que c'est wajib. Donc le prophète précise liman sha pour celui qui veut, pour montrer que c'est vrai j'ai ordonné mais c'est pas wajib. Donc ça montre ici que quand le prophète ordonne, c'est une obligation jusqu'à ce qu'on aura un autre texte ou un indice ou un dalil qui vient prouver qu'ici c'est pas quoi, ce n'est pas une obligation. Ça c'est très très important pour le musulman de comprendre ça. Donc l'ordre implique l'obligation, il n'y a pas de doute les frères. Ne doutez même pas là-dessus, c'est clair. Et maintenant, ceux qui disent que l'ordre n'implique pas l'obligation, qu'à l'origine ça implique, parce qu'il y a trois avis. Certains disent que à l'origine l'ordre ça implique quelque chose de mubah. Pourquoi? Ils disent non, parce que dans un ordre, nous avons une hypothèse. C'est quoi? C'est que dans cet ordre-là, l'hypothèse est que c'est obligatoire. Il y a une autre hypothèse aussi, où on peut comprendre que c'est pas obligatoire. Il dit donc ici on a une hypothèse. On a, quand quelqu'un ordonne, ça peut être obligatoire comme ça peut ne pas être obligatoire. Donc c'est une hypothèse ici. Ils disent, oh la permission, c'est la base. Et la permission, on est sûr de ça. Mais l'hypothèse ici, on ne sait pas, est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Mais la permission, on est sûr. Ils disent donc qu'on doit faire précéder la certitude sur le doute. Parce que si on doute, c'est l'ordre, on doute. Est-ce que c'est wajib, c'est pas wajib? On revient à l'origine. L'origine, c'est le asl, c'est quoi? C'est que c'est permis. Parce que là, on a la certitude. Là-bas, on a le doute, donc on revient à la certitude. Donc, ils disent qu'à l'origine, lorsque l'ordre arrive, ça implique que c'est mubah. Jusqu'à ce qu'on aura des dalils qui montrent que c'est obligatoire. Est-ce que vous suivez?
Alors, on va répliquer à tout cela parce que cette parole-là, elle est carrément batil. On va répliquer. Et ceux qui disent que c'est surrogatoire à la base, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'apportent des versets ou des hadiths où il y a l'ordre. Ou par exemple, les savants disent que la chose n'est pas wajib. Ou par exemple, ils sont unanimes que c'est pas wajib. Ils te disent, voilà, ici on a dit que c'est l'ordre ici, mais pourtant, les savants disent que c'est pas wajib. On est par exemple dit, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt abyad min al-khayt aswad min al-fajr. Par exemple, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir, machin, tout, pendant le siyam, le jeûne. Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de la nuit, du fil blanc du jour. Ils disent, voilà, Allah dit mangez et buvez. Mais est-ce que c'est obligatoire de manger et de boire jusqu'à ce que l'aube arrive? Non, c'est pas obligatoire. Mais ici, c'est un ordre. Wakulu washrabu, c'est l'ordre. C'est pas obligatoire. Alors donc, ça veut dire que l'ordre n'implique pas l'obligation. Donc, ceux-là qui disent ça, ils vont t'amener des hadiths ou des versets comme ça. Mais retenez une chose qui est très importante. Parce que le sujet, il est long. Mais ici, comme je disais, on ne va pas tout expliquer. Ici, c'est juste pour vous faire comprendre les déviations ou les dérives de Mohamed Badjarafi. Retenez ça déjà pour le deuxième cas là. Que tous les versets, c'est-à-dire que ceux qui disent que à l'origine l'ordre n'implique pas l'obligation, ça veut plutôt dire que c'est mustahab. Tous les versets qui vont t'apporter, soit il y a un consensus des savants que la chose n'est pas obligatoire, ou soit il y a un indice, soit au début du verset, soit à la fin du verset, ou soit dans des hadiths, il y a un indice qui montre que c'est pas obligatoire ici. Retenez ça comme règle, parce que comme je vous ai dit, la question elle est longue. On ne va pas prendre tous les dalils qui sont apportés pour justifier que l'ordre n'implique pas l'obligation et puis répliquer ça un à un. Non. Ça c'est la règle. Soit les savants se sont tous mis d'accord sur la chose que c'est pas wajib, ou soit il y a des indices, soit au début du verset ou à la fin, ou dans un texte où il y a un indice qui nous montre aussi que la chose n'est pas quoi? La chose n'est pas obligatoire. Ensuite, comme je disais que le sujet il est très long, je vais vous donner un exemple ici, pour vous montrer à quel point nous disons que l'ordre implique l'obligation, et ça, il n'y a pas de doute, à l'origine. Si votre papa vous disait par exemple, prends-moi un verre d'eau, ton papa te dit, prends-moi un verre d'eau, et vous dites à votre papa, non papa, c'est pas obligatoire, de te prendre un verre d'eau, si je veux je fais, si je veux je ne fais pas. Quelle sera la réaction de votre papa? Essayez un peu d'imaginer ça, imaginez. Ton papa te dit, prends-moi un verre d'eau, tu dis, papa c'est pas obligé, si je veux je te prends, si je veux je ne te prends pas. Quelle sera la réaction de votre papa? Ça, c'est votre papa. Que dit le prophète? Le prophète t'ordonne, il te dit fais, c'est l'ordre, il fait. Et toi, tu viens, tu dis non, si je veux, je fais, si je veux, je ne fais pas. Ça, c'est le prophète. C'est-à-dire, si déjà même ton propre papa, tu ne peux pas tolérer ça. Maintenant, le prophète, il t'ordonne, il te dit fais. Et tu dis non, c'est pas wajib, si je veux, je fais, si je veux, je ne fais pas. Est-ce que vous voyez? Alors, concernant déjà l'argument des premiers, donc, on va déjà répliquer à l'argument des premiers là. Ceux qui ont dit que c'est mubah, à l'origine, l'ordre implique, c'est-à-dire que l'ibaha, c'est-à-dire que c'est permis. Si on ordonne quelque chose à l'origine, ça veut dire que c'est permis. Leur argument, ici on a dit, ça c'est batil. C'est mardoud. Pourquoi? Parce que l'ordre est une demande. L'ordre c'est quoi? C'est une demande. Lorsqu'on t'ordonne, c'est une demande qu'on est en train de faire ici. Donc, elle attend, c'est-à-dire l'ordre attend. Cette demande-là, ou bien l'ordre attend de toi une exécution. Est-ce que vous suivez? Elle attend de toi une exécution. L'ordre, plutôt la demande attend de toi une exécution. Ça, c'est clair. L'ordre, c'est une demande. Si elle dit fais, c'est une demande. Ça veut dire que je te demande de faire quelque chose. Et donc, cette demande attend de toi quoi? Une exécution. Cet ordre-là attend de toi une exécution. Or, la permission, ce n'est pas une demande. Quelqu'un dit, mon père m'a permis de dormir dans sa chambre. Ici, on n'attend rien de toi. C'est une permission. C'est-à-dire que si tu veux, tu dors. Si tu veux, tu ne dors pas là-bas. Est-ce qu'ici, on m'a dit que non, c'est une demande? Ce n'est pas une demande. Est-ce que vous suivez un peu? Or, je ne sais pas si vous suivez un peu la réplique. Eux, ils ont dit non. L'ordre, à l'origine, ça implique le ibaha. Le ibaha, c'est-à-dire que si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Tu as le choix. Nous disons non. Pourquoi? Parce que l'ordre, c'est une demande. Et la demande ici, ça attend de toi une exécution. Donc tu ne peux pas dire ici que l'ordre implique quoi? L'ibaha. Ça ne passe pas. Je ne sais pas si vous avez saisi.
Donc ça c'est très important pour nous. Donc les frères, c'est plus que clair qu'à l'origine, l'ordre implique l'obligation. S'il y a un texte qui vient à la forme impérative, ça implique l'obligation. Jusqu'à ce qu'on aura des textes qui montrent le contraire, ou bien un indice qui montre quoi? Qui montre le contraire. Sans quoi, l'ordre à l'origine, ça implique quoi? L'obligation. Les dalils sont plus que clairs et vous avez écouté un peu. Et il y a plusieurs dalils. Hein. Ce que j'ai cité là, c'est juste qu'une partie. Parce que comme je vous ai dit, le sujet, il est long. Il est traité dans les usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence islamique là-bas. Et j'ai remarqué que Mohamed Bajlofil aussi a des carences au niveau des usul al-fiqh, comme je vous l'ai dit. Et il enseigne les usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Il dit que usul al-fiqh n'était pas connu des compagnons. Ça, c'est faux. Les compagnons du prophète connaissaient très bien les usul, qui ont un rapport avec la jurisprudence islamique. C'est vrai. Ce n'était pas écrit comme aujourd'hui dans un livre, etc. Mais ils connaissaient. C'était des Arabes. Ils savaient que l'ordre implique l'obligation. Ils savaient que l'approbation, c'est une preuve. Comme Ibn Abbas a dit dans le Sahih al-Bukhari, qu'on a mangé le dob à la table du prophète, il n'a rien dit. Les compagnons connaissaient même le mafhoum mukhalafa. Vous savez, le prophète a dit dans un hadith que le chien noir coupe la prière. Quelqu'un a demandé à un autre, il a dit, mais qu'est-ce que le chien noir a de différent du chien d'une autre couleur? Et il lui a dit quoi? Il a dit que le prophète a dit que le chien noir, c'est shaitan. Ça, c'est le mafhoum mukhalafa. Ça veut dire que c'est des Arabes qui comprenaient. Il a compris quand le prophète a dit que le chien noir coupe la prière, il a compris aisément que donc le chien qui n'est pas noir ne coupe pas la prière. C'est pourquoi il a posé la question de savoir mais quelle est la différence entre le chien noir et les autres chiens? Toi, tu viens te dire les compagnons ne connaissaient pas usul le fiqh. Ça, c'est faux. Les compagnons connaissaient bien les usul. Ils connaissaient très bien que l'ordre implique l'obligation. Ils connaissaient le qiyas, ils connaissaient le mafhoum mukhalafa. Le prophète a interdit dans un hadith, par exemple, de boire l'eau debout. On a posé la question à Anas. Qu'est-ce qu'Anas a dit? On a posé la question à Anas sur le fait de manger. Le prophète a interdit de boire l'eau debout. On lui a posé la question sur le fait de manger. Il a dit quoi? Il a dit ça, c'est pire encore. Donc les compagnons connaissaient ça, le qiyas, ils connaissaient donc l'analogie, ils connaissaient le mafhoum mukhalafa, ils connaissaient que l'ordre implique l'obligation, etc. Ils connaissaient même l'approbation, que quand le prophète voit quelque chose, il n'interdit pas, ça veut dire que c'est pas interdit. Vous voyez? Donc venez dire que les compagnons ne connaissaient pas ça. Non, nous disons oui, c'était pas écrit comme dans un livre, c'est-à-dire que usul fiqh n'était pas regroupé. Et parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça, ils comprenaient. Les compagnons n'avaient pas besoin qu'on puisse prendre un livre, on écrit les usul fiqh. Non, ils avaient ça, ils connaissaient déjà, c'est des Arabes. Ils comprenaient aisément. Ils avaient les usul, ils avaient les fondements de la jurisprudence islamique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens s'égarent. Les gens s'égarent, comme Mohamed Bajlofil ici. C'est ce qui a amené les savants à écrire des livres sur usul fiqh. Pour que ça soit clair, pour que ça soit bien détaillé. Mais les compagnons, ils n'avaient pas besoin d'écrire ça. Ils comprenaient ça déjà. Donc venir dire que les compagnons ne connaissaient pas les usul fiqh, mais ça c'est dangereux. Et puis, parmi les dérives de Mohamed Bajlofil dans les usul fiqh, lorsqu'il enseigne usul fiqh, il dit lorsque l'information unique arrive, écoutez, quand il parle des Hanafiya, écoutez, il dit, chez les Hanafiya, donc l'imam Abu Hanifa, il dit lorsque l'information unique arrive, parce que nous avons ce qu'on appelle en islam, ou dans le hadith, khabar ahad et khabar mutawatir. Il dit lorsque l'information unique, khabar ahad arrive, que les Hanafiya, lorsqu'ils ont l'information unique et ils ont l'information notoire, donc khabar mutawatir, lorsqu'ils ont l'information notoire devant eux, qui est le khabar mutawatir, et ils ont l'information unique, qui est le khabar ahad, il dit les Hanafiya rejettent l'information unique au mur. Wahada qawlun batil. Ça c'est faux ça. Les Hanafiya ne rejettent pas l'information unique au mur, non. Les Hanafiya travaillent avec l'information unique, mais sauf que ça n'a pas le même degré chez eux que l'information notoire. Donc le khabar mutawatir, ça n'a pas le même degré chez les Hanafiya que le khabar ahad. Mais ça ne veut pas dire qu'ils balancent l'information unique au mur, comme tu l'as dit dans ta vidéo de usul fiqh, qu'ils prennent l'information et balancent au mur. Est-ce que vous suivez? La preuve, c'est quoi même que les Hanafiya travaillent avec l'information, le khabar ahad. Et lui-même, il est venu avec l'exemple. Je m'étonne parfois quand je l'écoute.
les Hanafiya te parlent de la Salat al-Fatiha dans la prière. Parce que les Hanafiya ils font la différence entre le fard et le wajib. Le fard, il dit c'est ce qui est venu avec bidalil qat'i. Et le wajib, c'est ce qui est venu bidalil zanni. Ils disent que l'obligation ici, quand on dit wajib, fard ici, ça veut dire quoi? Ça peut annuler par exemple la prière de quelqu'un. C'est pourquoi ils vont te dire que lire la Fatiha dans la prière, ce n'est pas fard. Et là aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens disent, non, les Hanafi ont dit que ce n'est pas obligatoire de lire la Fatiha dans la prière. Là, les Hanafi n'ont pas dit que ce n'est pas obligatoire. Les Hanafi ils disent que c'est obligatoire. Mais les Hanafi ils font la différence entre le wajib, ce qui est obligatoire, et ce qui est fard. Même si tous les deux, on peut traduire par wajib, obligatoire plutôt. Mais en réalité, eux, ils font une différence. Donc, ils disent que c'est wajib de prier la Fatiha dans la prière. Mais la différence entre les Hanafi et le Jumhur, c'est quoi? Et la majorité des savants, c'est que la majorité des savants considèrent la Fatiha comme étant une condition. Parce qu'ils disent que tout ce qui est condition est wajib. C'est-à-dire tout ce qui est condition est obligatoire. Mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Donc la Fatiha c'est une condition et c'est wajib. Mais chez les Hanafiya, la Fatiha est seulement wajib. C'est wajib, ce n'est pas une condition. Ça veut dire que celui qui ne lit pas la Fatiha dans sa prière, chez les Hanafiya, tu as le péché. Mais ta prière n'est pas nulle. Mais chez le Jumhur, la prière est nulle. Donc le fait que les Hanafiya considèrent la Fatiha dans la prière comme étant quelque chose de wajib, et que si tu ne le fais pas, tu as le péché, même si la prière est valide, ça veut dire qu'ils travaillent avec le khabar ahad. Puisque eux, ils ont pris le verset du Coran pour justifier que la Fatiha, ce n'est pas une condition de la prière. Ou Allah dit de lire ce que tu peux du Coran. Est-ce que vous suivez? Mais ça veut dire qu'ils acceptent le khabar ahad. Ce n'est pas comme Mohamed Bajrafi dit, les Hanafi apprennent le khabar ahad et ils jettent ça au mur. Abadan. Les Hanafiya travaillent avec l'information unique. La seule différence, c'est quoi? C'est que les Hanafiya font la différence entre le khabar ahad et le khabar mutawatir. C'est-à-dire ça n'a pas le même degré chez eux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils prennent le khabar ahad et ils jettent ça au mur comme Mohamed Bajrafi l'a dit dans sa vidéo. Alors, parmi les dérives de Mohamed Bajrafi, et là je reste d'abord dans les usul al-fiqh, il dit carrément dans ses durus, quand il expliquait, il parlait des usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique, il dit que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il était comme le philosophe Aristote, quant à l'établissement des bases de la philosophie. C'est-à-dire la logique. Nous disons kazabta, haza kazib. Ma kana Muhammad ibn Idris ka Aristote. Ma kana kaza. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il n'était pas comme Aristote, abadan. Il dit non, il était comme Aristote par rapport à l'établissement, parce que Aristote est venu avec le truc de la logique. L'imam Shafi'i, c'est lui qui est venu avec le truc de usul al-fiqh. Donc il était abadan. Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, il était connu. Et on connaît très bien les paroles de l'imam Shafi'i concernant les philosophes, les gens de Kalam, etc., les dialecticiens, etc. C'est connu. Combien de fois il était mutachaddid avec eux. Les paroles de l'imam Shafi'i sont connues sur ça. Donc venir comparer. Et toi tu as trouvé, c'est seulement, c'est-à-dire c'est un philosophe que tu as trouvé pour venir comparer l'imam Shafi'i. Pour dire qu'il était comme lui quant à l'établissement de la philosophie, etc. Et Mohamed Bajrafi dit que l'imam Shafi'i est le père des sciences de la principologie. C'est-à-dire, il est le père des fondements des usul al-fiqh. Mais tu as eu ça où? Qui t'a dit que c'était lui le père des usul al-fiqh? Donc tu veux dire que les Awza'i, hein, les Thawri, les Mohamed ibn Sirin, hein, les Hassan al-Basri, Saïd ibn Musayyib, tout ce monde-là ne connaissait pas usul al-fiqh. Donc c'est l'imam Shafi'i qui a amené ça. Mais regardez un peu comment quelqu'un... Et tu veux venir enseigner aux gens, ya barakallahu fik. Avant de venir enseigner, il faut bien apprendre. Il faut bien apprendre. Qui t'a dit que l'imam Shafi'i est le père des usul al-fiqh? Il est le premier qui a écrit un livre qui regroupe, on dit Ar-Risala, le livre Ar-Risala, qui regroupe les fondements de la jurisprudence islamique, oui. Mais il n'est pas le père des usul al-fiqh. C'est pas lui qui a amené usul al-fiqh. Usul al-fiqh est là depuis. Dans tous les tabi'in, là, tout ce monde-là, les compagnons, tous, ils ne comprenaient pas usul al-fiqh. Mais c'est quoi c'est ça? Est-ce que vous voyez comment quelqu'un est en train de s'égarer? Donc tous ces tabi'in-là, Ibrahim al-Nakha'i, tout ce monde-là, ils ne connaissaient pas usul al-fiqh. Ça, c'est lamentable, ça.
Et dans une des vidéos de Mohamed Bajarafi, lorsqu'il c'est-à-dire il explique la question du riba, il amène aux gens des ambiguïtés. Parce que comme je vous l'ai dit, Mohamed Bajarafi, lui, ce qui l'intéresse, c'est la divergence. Non, mais du moment où il y a des savants qui ont dit ça, vous savez qu'il y a des savants qui ont dit que même l'argent là, qu'on a un papier là, il n'y a pas le riba dedans. Vous savez qu'il y a des savants qui t'ont dit. Et qui t'a dit que les gens ne savent pas ça? Et qui t'a dit que parce qu'on ne parle pas d'un sujet, ça veut dire qu'on ne sait pas? Qui t'a dit ça? Et puis, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le dalil. Ce n'est pas de venir dire aux gens, non, il y a khilaf, il y a tel a dit, il y a tel qui a dit, il y a tel qui a dit, il y a tel qui a dit. Maintenant, après, tu as amené tout ça, maintenant, après. Mazakan. Nous, ce qu'on veut ici, c'est le dalil, c'est la preuve, les arguments. C'est ce qui nous intéresse. Pas de savoir que tel a dit, non. Beaucoup de gens disent. Alors, il dit, par exemple, dans son cours, quand il parlait de riba, etc., il dit non, mais est-ce que vous savez que Ibn Abbas, par exemple, il a permis ce qu'on appelle le riba fadl? C'est-à-dire, vous savez qu'il y a deux types de riba, nasi'a et fadl. C'est-à-dire, riba fadl, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple facilement pour que vous puissiez comprendre. Je te donne par exemple 500 euros. Et je te fais un prêt de 500 euros. Et toi, tu dois me rembourser les 500 euros. Tu dois par exemple me rembourser dans un mois. Maintenant, je te dis, quand tu me rembourses les 500 euros dans un mois, tu ajoutes peut-être 100 euros dessus. Ou 200 euros. Donc, tu vas me rembourser 600 euros. Ou bien 700 euros. Jade, ça, on appelle ça riba fadl. Il dit, Ibn Abbas a permis le riba fadl. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, le riba fadl, dans les catégories qui ont été citées, du riba, n'est-ce pas? Il y a l'ajout qui se fait ici par rapport au temps. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que Mohamed Bajarafi, lorsqu'il cite ça, je me suis dit, mais attends, mais lui là, il blague. Pourquoi il ne cite pas que Ibn Abbas est revenu sur cette position? Ibn Abbas est revenu sur cette position. Et lorsque Ibn Abbas revient sur cette position, tu n'as plus le droit de dire que Ibn Abbas était d'avis que c'est permis. Non. Tu ne peux plus dire Ibn Abbas était d'avis. Parce qu'ici, il a changé d'avis. C'est fini. Si tu veux rappeler son avis, tu dois dire oui, Ibn Abbas avait cet avis. Ensuite, il a changé d'avis. C'est le dernier avis qui nous intéresse. Sauf si tu me dis que tu ignorais cela. Ibn Abbas est revenu sur cette question. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Le hadith est clair. Dans le Sahih Muslim, le numéro du hadith 1594. Ibn Abbas est revenu sur cette question du riba fadl. Et c'est ça la différence entre eux et toi. C'est que les compagnons du prophète, lorsque le dalil arrive, qu'est-ce qu'ils font? Le taslim. Ils changent. S'il avait une position, il s'est trompé. Dès que le dalil arrive, il change. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est le dalil. Toi, c'est le khilaf qui t'intéresse. Ce n'est pas le dalil. Toi, c'est quoi? C'est le khilaf qui t'intéresse, la divergence. Alors, tu cites ça, tu dis Ibn Abbas. Est-ce que vous savez que Ibn Abbas, il était d'avis, machin, machin. Mais tu n'apportes pas le fait que Ibn Abbas a changé d'avis. Pourquoi? Ça, c'est suivre les passions. Tu vas me dire que tu ignorais cet avis? Jay, tu peux ignorer, c'est possible. Mais alors, si tu ignores, avant de venir parler d'un sujet, il faut étudier le sujet. Étudier le sujet. La mas'ala est traitée dans les livres. Clair, net. Est-ce que vous suivez? Donc ici, là, il faut faire très attention. Mohamed Bajarafi, c'est quelqu'un qui est là juste pour faire quoi? Pour amener les gens à la dérive. Parce que lorsque tu viens comme ça, parce que c'est ça le but, tu viens, tu dis non, est-ce que vous savez, oh non, riba, 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 est-ce que vous savez que Ibn Abbas a permis ça? Est-ce que vous savez que tel savant a perdu ça? Après, tu laisses les gens comme ça. C'est pour faire quoi? C'est pour dire aux gens en fait que vous avez le choix, les frères. Choisissez ce que vous voulez. Ibn Abbas a dit comme ça, non, choisissez aussi. Tel savant a dit comme ça, choisis. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Et nous disons ça, c'est un manhaj qui est batil, et nous avons clairement détaillé cela dans les premières séries de mise en garde. Donc, les frères, vous comprenez aisément que Mohamed Bajarafi, c'est quelqu'un qui est en train de déraper, et si vous ne faites pas attention, il risquera de quoi? De vous égarer. Il risquera de vous égarer. Et comme on dit, un borgne au pays des aveugles, comment on le considère? Est-ce que vous voyez? Parce que lorsqu'il vient s'asseoir, je vois des gens qui posent des questions. Oui, mais comme ça, comme ça. Comme ça, j'ai dit, mais regardez-moi ces gens-là. Quelqu'un comme ça qu'on doit poser des questions. C'est quelqu'un comme ça qu'on doit poser des questions. Ça, c'est terrible, ça.
Alors donc je demande vraiment aux frères de prendre garde et de faire très attention à cette personne parce que c'est un égaré. Et vraiment faites attention. Revenez vers les savants. Revenez vers les savants de la sunna. Revenez vers les gens qui ont appris le manhaj salafi. Et non pas vers des gens qui sont en train de détourner les gens de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous arrêtons par ici pour cette série de mises en garde, cette partie, je veux dire. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine partie pour continuer à détailler, n'est-ce pas, les dérives de Mohammed Bajrafil et répliquer, parce qu'on n'en a pas fini, il en a d'autres, et parmi lesquels d'ailleurs, nous allons réserver ça peut-être vers la fin de la série de mise en garde. Il en a d'autres comme quoi, Cheikh al-Islam Temia, il a fait le tawba, il est devenu Ash'ari, les 90% des savants de l'islam, c'est des Ash'ari, tout ça, nous allons détailler ça, Inch'Allah, dans les prochaine série de mise en garde contre Mohammed Bajrafil. Nous arrêtons par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Wa subhanaka lahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.